Salut les amis, c'est Mikey. Donc écoutez, ce matin on va se retrouver pour une petite tranche objective sur notre vie de tous les jours. C'est-à-dire que tous les jours nous avons des hauts, des bas, des situations assez simples, assez difficiles aussi à gérer. Et si vous voulez, systématiquement nous sommes régulés par nos émotions. Ce qui fait que quand on va tomber dans telle ou telle situation, on va se retrouver à avoir telle ou telle réaction. Donc moi, ce qui me aimant les gens en général, et aimant l'être humain en lui-même en général, ce que je trouve dommageable, c'est que beaucoup de personnes aujourd'hui décident tout simplement de survivre, de passer à côté de leur vie, choisissent de rester en recul. Tout ça par le fait de regarder la télévision, d'être démotivé, de se dire que le monde est injuste, qu'il y a trop de difficultés en ce bas monde. Moi, en fin de compte, cette vidéo, elle est là juste pour éclairer celles et ceux qui aimeraient être justement, qui aimeraient passer au-delà de cet état de normalité, comme la normalité ambiante. D'ailleurs, la normalité ambiante, beaucoup de gens sont là systématiquement à vous rappeler, tiens, ça c'est normal, ça c'est pas normal. Alors bien évidemment, du moment que cela reste raisonnable, pas de choses bizarres, dégueulasses ou autres, bien évidemment. On parle vraiment de passer outre le niveau moyen, c'est-à-dire le statut moyen. J'ai mon repas, je rentre chez moi, je peux prendre la douche, ça s'arrête là, je regarde ma petite télé, ensuite je vais me coucher. Première erreur, c'est à mon sens et au sens de beaucoup, parce que je ne parle pas comme mon nom, regardez la télé. Alors regardez la télé. Alors si vous faites partie des gens qui souhaitent sortir de cet état négatif, de cet état de faux semblant, j'ai envie d'autre chose, j'ai envie d'améliorer mon quotidien, j'ai envie d'améliorer ma vie et je ne sais pas comment faire et par quel bout commencer. Alors déjà, je dirais que la première chose, c'est de commencer par vous-même. Oui, vous-même. C'est-à-dire de faire un recentrage, non pas égocentrique, non, un recentrage sur ce que vous êtes vous, votre réelle personnalité et bien évidemment de ne pas inclure du tout n'importe quel autre type de jugement extérieur. C'est-à-dire que oui, ça va être un travail à faire, mais il va falloir que vous passiez par une étape où vous vous recentrez sur vous-même, vous découvrez, vous connaissez certaines choses, mais vous n'en êtes pas sûr. Donc là, c'est important de se recentrer, donc de prendre du temps pour soi. Alors ça veut dire quoi, prendre du temps pour soi? Ça veut dire faire une activité sportive. Vous n'avez pas nécessairement besoin d'argent pour faire une activité sportive, comme je le fais là avec vous. Là, je suis en train de marcher tout simplement et je fais ma balade du matin. Voilà, donc là je me dirige vers les bois. Donc voilà, c'est impératif. C'est vraiment impératif que de vous retrouver seul avec vous-même et de faire une activité sportive. Ou de tout du moins, vous pouvez très bien marcher, marcher quelques heures, marcher une petite heure, 2 heures. Une petite chose qui est sûre, ou une grande chose, vous le verrez, c'est que plus vous allez le faire, plus vous allez vous rendre compte du bien-être que c'est de prendre l'air, de sortir, de s'aérer, mais vraiment essayer de vous couper de l'autre. Bien évidemment, le temps d'une activité sportive, bien évidemment. Le fait de faire du sport une activité quelconque, ça va vous permettre d'oxygéner votre cerveau, ça va vous permettre de retrouver un certain équilibre mental, physique aussi bien évidemment, puisque tout est touché, le cortex cérébral, mais aussi le physique. Et à partir de là, qu'il est important, donc la deuxième étape, c'est de se dire, non pas qu'est-ce qui ne va pas chez moi, mais qu'est-ce que et qui je suis. Est-ce que je suis déterminé? Est-ce que je suis professionnel? Est-ce que je suis... Quel est votre caractère? Est-ce que je suis sensible? Et tout à l'avenant. Et donc, à partir du moment où vous serez vous-même, non pas jugé, mais décrit, à ce moment-là, ce que vous allez faire, petit exercice de cette deuxième étape, c'est de sortir de son corps, de se dédoubler, voilà, et ensuite de se juger, d'avoir une vision de soi, un instant T, voilà, et de se dire
qui est ce garçon, moi par exemple forcément, ou vous, qui êtes-vous. À partir de là, vous allez avoir plein de choses qui vont émerger et vous allez pouvoir, en vous dédoublant, pouvoir juger, pouvoir avoir une approche différente. Alors bien évidemment, ne vous dédoublez pas avec la même personnalité d'un côté comme de l'autre, mais soyez objectif en vous disant que votre propre vous est une autre personne. Et à partir de là, vous allez avoir ce qu'on appelle bien évidemment, forcément puisque c'est humain, de l'empathie. Cette empathie-là sera une bonne chose. Mais bien évidemment, il faut tout de suite que cette empathie, en vous regardant vous-même sur les difficultés que vous rencontrez, que vous puissiez derrière passer un cran au-dessus, vu que vous vous êtes dédoublé et vu que vous êtes au-dessus de vous et vu que vous vous regardez, il est impératif d'avoir un côté paternel. Maternel, ce que vous souhaitez, en fonction du sexe bien évidemment, et de se dire, est-ce que ce que je fais m'amène une certaine plénitude? Est-ce que ce que je fais m'amène de bonnes choses? Est-ce que je vais vraiment dans la bonne direction? Est-ce que mes choix sont faits en fonction de mon caractère, mon véritable caractère? Posez-vous ces questions-là. Passez du temps avec vous-même. Et il y a une phrase que j'affectionne qui dit la solitude amène le succès. Oui, je vous le répète les amis, la solitude amène le succès. Donc bien évidemment, vous vous dites, oui mais comment peux-tu être seul et réussir? Eh bien, ça part du principe et du constat, plus vous allez être seul, plus vous allez devoir vous confronter à vous-même, à vos peurs personnelles, à vos envies personnelles, et vous allez vous-même créer une certaine lassitude des réactions que vous aviez en étant à plusieurs. C'est-à-dire, je m'explique, vous aviez certaines réactions qui vous amenaient systématiquement à discuter ou contacter les autres. J'ai un problème, j'ai une difficulté, qu'est-ce que je fais? Je vais appeler mon pote, je vais appeler mon ami, je vais appeler ma meilleure amie, je vais lui expliquer ma difficulté et cette personne va pouvoir sûrement m'aider. Alors bien évidemment, ça sert à agrandir son champ de possibilités, mais au final, sachez les amis, qu'il n'y a que vous, oui, je le dis, que vous, qui ayez réellement la solution à votre problème du moment. Oui, pourquoi? Après vous allez me dire, oui mais d'autres vont pouvoir me donner d'autres solutions et ainsi de suite. Oui, très bien, oui, très bien. Là on parle pas de l'interactivité avec les autres, on parle vraiment du recentrage sur soi. Demandez-vous ce que vous aimez, demandez-vous. Vous voyez, dans la première étape j'en parlais, faire du sport. Deuxième étape, ensuite, on vient à faire un recentrage sur soi-même et à savoir qui on est réellement. Donc pour toutes les personnes, réellement, pour toutes les personnes qui auraient de grosses difficultés, une grosse charge et qui souhaiteraient s'en sortir pour de vrai, pour de bon, prenez du temps pour vous. Motivez-vous. Parlez-vous à vous-même. Congratulez-vous, félicitez-vous de ce que vous êtes en positif. Et vous verrez, à partir du moment où vous allez prendre l'habitude de discuter avec votre vous, eh bien vous allez avancer, mais beaucoup plus rapidement que si vous n'écoutiez, si vous écoutiez les conseils des amis, des proches. Bien sûr, pas de souci, plein d'amour pour eux. Je n'ai pas de négativité à leur rencontre, bien évidemment, et bien au contraire. Mais c'est impératif de vous retrouver seul. Voilà. Donc, n'oubliez pas une chose, les amis, c'est qu'à partir du moment où vous serez recentré, une chose qui va arriver, donc ça c'est la troisième étape. La troisième étape qui va arriver, c'est d'être confronté au comportement extérieur de vos nouveaux changements. Alors là, c'est une partie qui reste quand même assez étrange, dans le sens où, étrange non pas pour vous, mais pour eux, pour vos proches, voilà. Vous allez à force construire votre capital mental et vous allez l'agrandir et avoir encore plus d'énergie positive, plus de combativité, d'où le fait que vous souhaitiez vous-même à la base vous en sortir, on est d'accord, Moi je ne parle que pour les personnes qui souhaitent vraiment s'en sortir d'une manière ou d'une autre, qui sont motivées par le positif
et pas les gens qui souhaiteraient partir dans d'autres directions. Je crois qu'à ce niveau-là, je vais répéter, je ne le redirai jamais assez. Mais il est impératif que vous soyez motivés. Et à partir de là, donc troisième étape, comme je vous le disais, vous allez tomber sur de la négativité, tomber sur des gens qui vont vous dire « Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Mais pourquoi tu changes ? Qu'est-ce qui se passe ? Mais c'est bizarre, il est étrange, il est... » Non, non. Le regard extérieur ne vous définit pas. Le regard extérieur ne vous définit pas. Ce que vous êtes, c'est ce que vous faites. Ce que vous faites détermine ce que vont voir les autres. Mais ce que les autres voient de vous, ce n'est pas ce que vous êtes. J'espère que vous arrivez à suivre. Mais bon, et puis je terminerai cette petite vidéo pour cette troisième étape sur les on-dit de certains et de certaines. T'es comme ci, t'as changé, t'es comme ça. L'important n'est pas par rapport à votre vous et par rapport à votre bien-être, parce que forcément vous allez vous retrouver dans une situation de bien-être assez important et les autres vont vous poser des questions et vont être relativement négatifs. Donc à partir de ce moment-là, il y a une phrase qui est implacable, qui dit l'important n'est pas de convaincre, mais de donner à réfléchir. Voilà. Alors après, les écervelés ne comprendront pas et continueront d'argumenter. À ce moment-là, ce qu'il est impératif de faire, c'est de couper ce lien-là et de ne pas expliquer ce que l'on fait. Voilà, comme on dit, on n'est jamais mieux qu'en restant discret et en restant relativement secret, on va dire. Donc voilà les amis, et puis je terminerai aussi par une chose par rapport à ces personnes qui risqueraient de vous parler ainsi de suite. Les négatifs, ne les gardez pas, tout simplement, ou mettez-les de côté, parce qu'on ne peut pas non plus tout jeter, le bébé, l'eau du bain et ainsi de suite. Mais ne forcez pas, ne rentrez pas en discussion avec ces personnes-là, et dites-vous bien que ce qui compte aujourd'hui, c'est vous. C'est vous et votre état mental. Il n'y a pas d'égoïsme là-dedans. Non, aucun égoïsme. Occupez-vous de vous. Et quand vous aurez l'énergie, quand vous vous sentirez le mental, quand vous serez à bloc, même dans une vie difficile, parce que même dans une vie difficile, on peut être à bloc. Oui, à n'importe quel état de vie, on peut être à bloc, c'est-à-dire bien déterminé, bien motivé. Vous voyez ? Donc voilà, gardez ces trois étapes en tête. Première étape, je fais une activité sportive où je me balade. Baladez-vous quelques kilomètres. Quelques kilomètres. Parce que beaucoup diront, oui, mais moi, j'ai pas l'habitude de marcher. Non, mais justement, commence. Dis-toi, tiens, là, je vais aller me balader. Trouvez-vous des buts aussi. Vous balader, c'est bien, mais dites-vous, tiens, j'aimerais bien, me balader à cet endroit-là. Comment je fais ? Vous ne prenez pas votre véhicule, vous y allez à pied. Alors après, ça dépend bien évidemment si vous avez un lieu, comme je le disais tout à l'heure, la forêt, des endroits comme des forêts, la nature. Ça va vous permettre de couper avec les gens. Vous allez le sentir tout de suite. Alors peut-être pas tout de suite, peut-être, mais en tout cas au bout de 2-3 jours, en faisant ça au moins pendant une petite demi-heure, 1 heure ou 2 heures, vous allez clairement, pendant les moments où vous allez vous balader, vous couper du monde. Seconde chose, recentrez-vous sur vous-même, apprenez ou réapprenez qui vous êtes, qu'est-ce qui vous constitue, quelles sont les choses qui vous définissent, et soyez juge de vous-même. Et avancez. Et troisième chose, donc comme je le disais, quand vous allez tomber sur l'extérieur, si vous ne le sentez pas, n'en parlez pas, ne discutez pas, dites juste que vous êtes bien, ou voilà, justifiez-vous comme vous avez envie de le faire, mais ne rentrez pas trop dans les détails. Voilà. Et faites en sorte que les retours, comme je dirais, je fais une grimace, mais une retour sur les choses négatives, qu'elles ne vous touchent pas, on va dire. Voilà. Et sinon, les amis, moi je vais vous laisser, parce que je vais continuer ma petite balade dans la forêt, mon petit jogging, un petit peu de musculation tout à l'heure. Alors, bien évidemment, moi je suis arrivé à un stade au niveau positivité assez intéressant. On a toujours tous à apprendre. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à en parler autour de vous, bien évidemment, parce que j'imagine que certaines ou certains ont des gens qui souhaitent justement
monter en énergie, monter en motivation, monter leur côté positif ou améliorer leur quotidien tout simplement. Donc n'hésitez pas. Voilà, sur ce je vous dis à très bientôt et je vous souhaite plein de courage et soyez forts là. Ok ? À bientôt.